ton speech d'animateur au début. Bonjour. Alors, bonjour, bienvenue à ce podcast slash balado slash discussion sur un film. Un film en particulier. Et là, je vais vous parler, Benjamin, je vais te parler de Grave. Donc, c'est ça, ce qu'on va faire, c'est parler du film, parler du contexte un petit peu autour du film. Là. On verra la place que ça va occuper dans tout ça. Là. Mais l'idée, c'est de le restituer là, beaucoup. Je pense que c'est de ça qu'on avait parlé. Donc, c'est ça. Donc, je parle de Grave. Grave, qui est donc un film sorti en 2016. Donc, c'est ça. Il est sorti à la semaine de la critique à Cannes en 2016. Il a gagné le... Je ne me souviens plus exactement, mais... ouais, va donc regarder ça. Je pense que c'est genre un prix là, par rapport à la critique, justement, ou je ne sais pas trop. Donc, 2016, film français, franco-belge, en fait, parce que c'est une coproduction, là, comme beaucoup de films européens, au final. Mais c'est une réalisatrice française. Le personnage principal est français, mais ça se passe en Belgique, là, dans une école en Belgique. Puis, as-tu gagné quelque chose? Il a gagné le Fipresci Prize. Puis, c'est quoi ce prix-là? Je sais, c'est Directors Fortnight or Critics Week. Mais comme, je sais pas c'est quoi. OK. Ben, de toute façon, on va parler plus tard. Là. De toute façon, Cannes, c'est vraiment la présentation, mais le film, il y a eu une carrière plus longue que ça, là, en termes de soit de festival ou de remise de prix. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, c'est un film français de 2016, un film de genre, un film d'horreur, si on veut. Je ne suis pas un expert en horreur puis en toutes les différentes catégories d'horreur. Mais c'est ça, c'est déjà particulier Bon, la France, c'est un petit peu comme... Je sais pas à quel point, là, mais un petit peu comme le Québec, là, niveau film de genre, là, il n'y en a pas énormément. Puis quand il y en a, c'est pas les films nécessairement les plus célébrés ou quoi que ce soit. Puis, mais ce film-là a eu une assez bonne renommée et tout. Faut comprendre que... Puis pourtant, c'est vraiment du genre assumé. Là. Bon, je peux parler de la musique, puis tout au niveau de la réalisation, là, que je vais essayer de parler plus tard. Là. Mais c'est assumé aussi dans ses références. Tu as une scène qui fait clairement référence à Carrie, puis une autre, c'est plus un plan qu'une scène, là, mais un plan vraiment qui fait penser à Orange Mécanique. C'est très... Il y a un certain côté référencé beaucoup. Donc, c'est ça. C'est un film qui a été présenté au festival de... juste avant, je vais peut-être faire un petit résumé rapide de c'est quoi ce film-là. C'est l'histoire de Julia, qui est une jeune femme qui entre à l'université pour devenir vétérinaire. Toute sa famille, ses deux parents puis sa grande sœur sont vétérinaires. Ben, sa grande sœur est à l'université, justement, elle étudie. Et sont tous vétérinaires, sont tous végétariens aussi. C'est comme un élément relativement important. Là. Et donc, elle arrive là, bercée dans son monde d'illusions, puis tout ça, puis encore très jeune et tout. Puis là, elle arrive dans ce monde-là universitaire où du jour au lendemain, tout s'ébranle en fait pour elle, là, toute sa naïveté va disparaître. Mais donc, la deuxième journée, si on veut, là, elle doit manger, dans le cadre des initiations, elle doit manger je crois que c'est un rein de rat cru
Puis là, elle est végétarienne, puis elle dit, ben là, je peux pas en manger. Puis là, il y a sa sœur qui arrive en arrière, puis là, sa sœur, elle dit, ben non, mange-le. Puis elle en mange un dans sa face. Donc là, c'est la première fois qu'elle voit sa sœur manger de la viande. Puis là, déjà, c'est troublant parce qu'ils sont pas supposés en manger, eux autres. Puis, euh, puis elle décide d'en manger, mais là, elle a toutes sortes de réactions bizarres, puis etc. Puis elle se sent vraiment mal et tout. Puis, mais comme elle y prend goût à la viande, puis éventuellement, ben là, plus que la viande, ben là, on tombe dans. En fait, elle se rend compte qu'elle est possiblement cannibale. Donc, attirée par la chair humaine. Euh, donc, c'est ça pour le résumé, là, évidemment, là, c'est à peu près le début. Donc, c'est ça, bon, je ne ferai pas le résumé complet parce que le but, c'est quand même de te donner le coup de le regarder, puis et à d'éventuels auditeurs de, de donner le coup de le regarder. Mais c'est ça, à partir de là, ça part. C'est un film très captivant, là, plein de, je ne sais pas si on peut dire de rebondissement, là, mais en tout cas, le film nous happe dans son récit, puis voilà. Donc, c'est ça. Pour, pour continuer là, sur le film, je ne sais pas si tu avais des questions, des interrogations, des trucs qui ne sont pas clairs pour toi. C'est très clair. OK, c'est bon. Mais c'est ça, bon, on parlait de... Bon, je parlais de cinéma de genre, c'est vraiment... C'est un... Bon, j'ai entendu la réalisatrice dans une entrevue utiliser le terme body horror. Body horror, comme elle disait, parce que c'est Julia Ducournau, c'est une Française. Bon, je ne connaissais pas particulièrement, mais c'est vraiment un film qui est très, très organique, très, très viscéral, que c'est vraiment un film inconfortable. Ben, pas sur l'heure et demie que ça dure, là, mais par moment, c'est vraiment très inconfortable. Puis, bon, il y a eu des gens qui ont vomi, je pense, à Toronto. 2 personnes, je pense, qui se sont évanouies à Toronto pendant la projection au festival du OTIFF. Donc, c'est ça, c'est un film très... c'est pas du tout le drame consensuel que tu t'attends peut-être à voir à Cannes, même si, bon, il y a de la variété à Cannes, mais quand même. C'est ça, le film, il a gagné, en fait, à Gérardmer, au Festival du film fantastique. Là, il a gagné le Grand Prix du jury, ce qui est, bon, à Gérardmer, c'est la plus haute distinction. D'ailleurs, j'avais noté l'année d'après, il y avait Les Affamés en compétition de Roméo Vert, qui a gagné le prix du jury, donc la 2e place, si on veut. Là. Puis, il y avait Ex Machina qui a gagné en 2015 le Grand Prix. Donc, pour donner une idée du festival, c'est vraiment, c'est en France, mais c'est vraiment un festival international, là, film fantastique. C'est des bons films en plus. Hein. Ah non, c'est ça. Donc, voilà. Bon, il a été en nomination au César aussi, là, donc il y a comme une certaine... je parle de toutes ces nominations-là, puis ces prix-là, puis entre autres, bon, les nominations César, même s'il n'a pas gagné, parce que on peut situer le film dans une sorte d'émergence, si on veut, ou de démocratisation du cinéma de genre en France. Bon, c'est un cinéma qui est de plus en plus... Je pense qu'un des éléments aussi, c'est que c'est de plus en plus facile à faire, comparé à il y a 20 ans, mettons. Donc, c'est ça. Puis là, le fait que ce film-là soit reconnu comme une nomination César, même si le film il n'a rien gagné au César, hein, même s'il est en nomination pour meilleure réalisation, meilleur scénario, meilleur espoir féminin, meilleur premier film, meilleure musique, meilleur son. Donc, il y a une certaine légitimisation de ce genre de cinéma-là, même si il n'y a pas eu de victoire en tant que telle, puis que, en fait, on sent bien quand
quand on regarde le milieu professionnel, là, surtout en France, il y a un certain snobisme là, pour parler comme ça. Puis que dans le fond, à chaque fois qu'on va plébisciter le film, même si le film a été très très bien reçu, ben, on va toujours comme mettre de l'avant des éléments comme d'analyse, puis on va expliquer, ah oui, mais c'est pas juste un film de genre, c'est pas juste un film d'horreur, ou c'est pas juste ça, c'est, ou tu sais, mettons, tu vas avoir, évidemment, le classique, c'est le critique qui va dire, oh non, mais en fait, c'est pas du tout un film d'horreur. Elle essaie de nous faire croire que c'est ça, mais ça parle de ça. Puis, mais c'est vrai que ça parle de plein de sujets, mais quand même, pourquoi rabaisser ça? Mais c'est ça. Sinon, un autre élément important par rapport à ce film-là, c'est que, bon, je t'ai parlé, c'est réalisé par Julia Ducournau, réalisé par une femme. Donc, Julia Ducournau, là, pour rapidement, là, c'est son premier film. Elle a fait des courts-métrages, puis elle a fait, je pense, un téléfilm aussi. Mais c'est son premier long-métrage de cinéma. Bon, elle est née en novembre 83. Puis, en fait, ça aussi, je voulais en parler parce que je me rends compte que, bon, déjà, on en parle souvent qu'il y a beaucoup moins de femmes réalisatrices que d'hommes. Puis, bon, il y a de plus en plus de femmes, puis il y aura de plus en plus de femmes qui vont réaliser. Je pense que c'est important. Puis, une des raisons un des trucs que ça amène, en fait, que j'ai réalisé, bon, ça donne, en fait, bon, déjà, les deux personnages principaux sont, bon, il y en a trois, mais disons que les deux principaux, c'est des personnages féminins. Donc, ce qui peut évidemment arriver chez un homme, mais c'est plus rare. Puis c'est des personnages vraiment forts, c'est pas pas des femmes que, bon, leur description de background fait 3 lignes. Puis, ben, un élément que je voulais souligner par rapport à ça, c'est que il y a des choses que j'ai l'impression qu'on voit jamais ou qu'on est moins habitué à voir dans le cinéma bon, réalisé par un homme qui filme des femmes. C'est des trucs plus, entre autres, qui relèvent de l'intime. Bon, c'est sûr que là, c'est un film qui est propice à ça parce que, justement, je parlais de body horror, puis de tout ce qui a rapport au corps, puis tout ça, mais le film se sert aussi de ça, mais des fois juste de façon tout à fait naturelle pour nous montrer des trucs que, tu sais, c'est con à dire, mais une fille qui pisse à terre dans une ruelle, ou ben, dans ce cas-là, je pense que c'est comme sur le toit d'un immeuble. Ben, comme un gars n'a pas envie de filmer ça parce qu'il trouve ça dégueulasse de montrer une fille qui pisse à terre. Puis, c'est pas juste qu'elle pisse à terre, c'est qu'elle vise mal puis elle se pisse dessus. Puis, tu sais, je veux dire, ça prend une femme pour montrer ça. Dans le cinéma, on dirait que c'est le genre de choses que si j'avais vu au secondaire, ça m'aurait complètement troublé parce que, genre, l'image de la femme parfaite qui est comme, qui fait pas des affaires dégueulasses de même, ben, comme, elle est vraiment très présente partout, médiatiquement, puis au cinéma. Puis, je trouve ça bien qu'on ait un film qui nous montre, dans le fond, que tout le monde est un être humain, puis que, genre, c'est normal des affaires de même. Donc, voilà, nous montrer, bon, des poils, parce que, bon, les filles ont pour habitude de beaucoup, ben, en tout cas, je veux dire, le rasage de toutes sortes de poils partout sur le corps est très répandu de façon féminine, mais tu sais, je veux dire, du poil, ça repousse. C'est le genre de truc qu'on voit pas souvent. Puis là, t'en vois du poil, puis c'est bien parfait. Puis, ou de la sueur. Je veux dire, le personnage n'est pas. Ben, c'est difficile à dire. N'est pas sexualisé aussi, là, même si, bon, la fille est, je veux dire, elle est super belle, l'actrice principale, puis tout. Mais tu ne sens pas un regard. Son personnage n'est pas sexualisé vraiment. En fait, oui, mais en fait,
il y a un aspect sexuel très important, mais ça, c'est vraiment dans les thématiques du film. Mais je veux dire, il n'y a pas comme une espèce de cristallisation sexuelle de ne pas la montrer comme la nuit en sueur ou à faire des faces bizarres parce que, parce qu'elle est complètement troublée ou etc. Donc, voilà, je voulais parler de ça parce que ce film s'inscrit dans une marche vers une plus grande place des femmes au cinéma. Puis, comme on voulait parler un petit peu de restituer le film dans son époque, bien, pour moi, c'est un événement important qui, je pense, va faire, en tout cas, fait étape dans cette évolution-là au niveau cinématographique. Voilà. Sinon, pour te donner plus l'idée de plus te parler du film en général ou des thèmes abordés ou quoi que ce soit, c'est vraiment un film, comme je parlais, je viens justement de parler de sexualité là, dans mon petit passage un petit peu contradictoire que je disais que c'était sexualisé, puis dans le fond, la sexualité a une place très... C'est ça, il y a une différence entre sexualiser un personnage puis le fait que la sexualité est au cœur là, du film. Parce que, bon, je t'ai parlé, j'ai parlé au début du fait que, bon, ça... c'est le personnage principal qui s'en va à l'université, en fait, à l'école vétérinaire, à la faculté vétérinaire. Et il y a toute la question du passage à l'âge adulte est vraiment primordiale là, dans le film. Puis, bon, il y a toute la question de la sexualité. On apprend vers le début du film que le personnage principal est vierge. Puis, bon, toute cette découverte, ce bris des illusions, puis cette découverte de la sexualité va de pair avec le désir de la chair. Donc, on parle de désir de la chair, on peut penser sexuel, mais évidemment cannibale dans ce cas-là. Et c'est ça, parce que le film commence de façon... commence assez rapidement, c'est-à-dire, là, ça devient assez violent et désagréable, mais pas nécessairement de la grosse violence graphique. Il n'y a rien de vraiment de la grosse violence graphique dans le film, mais il y a des moments extrêmement insupportables. Puis déjà, ça commence au début, pour te donner une idée, là, il n'y a rien de violent. Comment c'est insupportable? Ben, c'est pas dégueu à regarder, là. Ben oui, mais avant ça même, pour te parler comme comment ça commence déjà à être inconfortable, alors que c'est pas quelque chose que j'en parle qui est inconfortable, mais c'est que le film ça commence, bon, je parlais d'initiation, mais c'est ça, bon, ils appellent ça le bisoutage en France, là, ou en Belgique, en Europe, je sais pas trop, mais c'est ça, donc c'est les initiations, donc tu arrives là-bas, puis tous les nouveaux étudiants, bon, ils se font initier par les anciens. Puis ça commence, ils se font réveiller en pleine nuit. Là, ça crie, c'est vraiment fort. La porte qui est défoncée, qui est défoncée par quelqu'un. Puis là, ils ont toutes soit des masques ou ils sont tous déguisés. Puis là, ils foutent le lit par la fenêtre. Puis là, c'est comme tout le monde se lève. Puis genre, pas le temps de vous habiller, venez-vous-en. Puis là, Puis là, ils les font ramper à quelque part, puis là, ils leur crient après. Puis, le film commence, puis déjà, déjà ça, c'est inconfortable. Comme, c'est déjà vraiment violent, alors que c'est pas de la violence, il y a personne qui se fait tuer ou rien. Là. C'est juste comme vraiment brusque, puis désagréable. Puis pour moi, c'est comme déjà, le film commence déjà dans ces moments comme inconfortables et désagréables, même si après, c'est d'un autre ordre, c'est différent. Mais bon, ça commence par ça. Puis après ça, ben là, ça devient plus au niveau corporel. Justement, là, je parlais de body horror. C'est la première scène vraiment désagréable, c'est juste, ça a comme une espèce de sorte de réaction allergique, puis elle se gratte. Elle se gratte le corps. C'est juste ça. Mais tu sais, c'est filmé tellement près, en dessous de ses couvertes, dans son lit. C'est con, là, c'est difficile à décrire, mais c'est tellement désagréable comme scène. Là. Mais après, c'est ça.
je me faisais la réflexion aussi que ça dépend sûrement de ton niveau de sensibilité à ce genre de truc-là. Là. C'est sûrement pas tout le monde qui réagit de la même façon. Mais bon, moi, je trouvais ça assez désagréable. Puis il y a un passage plus loin dans le film. Ben après, bon, je pense pas être tout seul parce que, bon, j'ai parlé au début des gens qui se sont évanouis et puis des gens qui ont vomi, donc je pense pas être tout seul. Mais c'est ça. Puis tu as une autre scène plus tard que là, je dirais pas parce que bon, c'est un petit peu plus tard, puis c'est quand même important. Là. Je pense pas que c'est une bonne idée de révéler ce qui se passe. Mais c'est ça, bon, là on tombe évidemment plus dans le cannibalisme, là, mais c'est une scène qui est vraiment désagréable à regarder. J'avais mon chat sur mes genoux, puis elle est partie en courant parce que je me tortillais, puis genre, je me suis mis à crier devant ma tête, tu sais, crier dans le sens que ah! Puis non, c'était vraiment. C'est ça, il y a des scènes vraiment désagréables, mais bon, c'est pas. C'est pas. L'ensemble du film n'est pas occupé, n'est pas. Je cherche un bon parti de passé, n'est pas occupé, même si c'est pas super bien dit, là, mais l'ensemble du film n'est pas constitué que de scènes comme ça, là, évidemment. Là. Il y en a quelques-unes, là, puis je pense que d'après moi, la majorité du film, c'est autre chose. Là. C'est soit des éléments qui amènent à ça ou des. Tant mieux, parce que ça les rend plus payants, probablement. Ouais, non, c'est ça. C'est pas. Au final, à part bon, la première que je t'ai parlé, qui n'est pas vraiment. C'est pas la même chose. Là. C'est juste comme l'amorce du film qui te rend. Justement, qui vient clasher. Puis je parlais de, de passage à l'âge adulte, puis de tout ça. Mais il y en a quoi? Il y en a peut-être 3, 5 dégueulasses, ou à peu près. Là. Puis ils ne sont pas toutes de même calibre ou de même niveau. Là. Donc, c'est ça. Mais c'est ça. Il y a tout cet aspect-là de violence, puis d'aspect organique, corporel. Voilà. En gros, je sais pas si ça te donne envie Ouais, oui, de... ça a l'air intéressant. Tu sais. Mais c'est sûr, je te le conseille vraiment. Bon, t'as tout plein d'aspects. Bon, j'ai écouté aussi, c'est ça, hier, pour préparer un peu ça, j'ai écouté des entrevues de la réalisatrice. Puis bon, il y avait des choses que j'avais moins remarqué, si on veut, là, mais il y a toute la question bon, des 3 personnages principaux qui sont, bon, Julia, le vrai personnage principal. Il y a sa grande sœur, Alexia, qui était déjà là, puis qui est super important. Puis Adrien, qui est comme le co-chanteur de Julia à, sur le campus, qui est lui qui est gay, puis que c'est ça, la réalisatrice en entrevue, elle disait que c'était justement pour pas qu'il y ait un regard sexualisé sur elle, le fait que le spectateur a comme la même position que ce personnage-là, Adrien, parce que, bon, c'est juste un gars bien normal, là. Donc, il voit un petit peu des trucs comme bizarres qui se passent chez Julia puis sa sœur. Euh, Puis c'est ça. Puis dans le fond, c'est comme un petit peu notre regard. Puis justement, son regard n'est pas comme sexualisé ou attiré par Julia parce qu'il est homosexuel. Donc c'est la raison pourquoi il est gay. Puis c'est ça, c'est vraiment ce personnage-là qui a le regard sur les 2 sœurs. Puis les 2 sœurs qui sont comme espèce de dualité, puis qui représentent comme 2 facettes d'une même, d'un même destin, mais justement 2 possibilités ou 2 différences. Là. Je ne veux pas être trop précis pour pas en dire trop ou des trucs comme ça. Là. Mais il y a un jeu intéressant là, sur cette dualité-là.
c'est ça, en gros, pour les autres aspects. Là. Ouais. Mais ça a l'air intéressant dans le sens que, tu sais, comme le cinéma d'auteur reprend l'horreur, qu'on dirait que dans les dernières années, ou peut-être plus dans les 90 en montant, c'était comme l'américain cheap, là. Il n'y avait pas vraiment de cinéma d'auteur américain, tu sais. Comme ça, de plus en plus, en ce moment, ça arrive, puis ça, c'est intéressant. Mm-hmm. Oh, ouais. Puis, ouais, c'est vraiment... C'est que c'est vraiment un film, comment dire, c'est vraiment pas un film qui te laisse indifférent. Hein. C'est-à-dire que tu regardes ça, puis tu es vraiment happé dans l'univers, puis dans ce qui se passe, puis tu es au milieu des personnages, puis c'est un film qui a pas de temps mort, puis c'est ça dans le bon sens du terme, que vraiment ça... C'est pas un film qui en fait trop non plus du tout, là. C'est juste qu'il réussit vraiment à ce qu'on s'intéresse à ce qui se passe. Puis, c'est ça, c'est très... C'est qu'en disant ça, je pense à d'autres films qui... Bon, ça n'a pas rapport, là, mais je veux dire, ce que je veux dire, c'est que c'est pas un film qui suit des codes prémâchés, que ce soit hollywoodien ou autre. C'est vraiment un film très purement français, dans un sens, mais purement bon, la vision de la réalisatrice, probablement, puis purement bon, j'ai entendu quelque chose, purement universel si on veut, mais c'est ça. Je vais fermer mon truc. Bon, ok. C'est ça, purement. C'est ça, c'est un film qui a sa propre identité, puis qui a ses propres codes, puis qui n'est pas du tout. C'est possible de faire quelque chose de passionnant et divertissant, d'avoir à copier des codes hollywoodiens ou quoi que ce soit. Mais voilà. D'ailleurs, bon, on a parlé des prix, là, puis si, bon, je sais pas si les prix, c'est le genre de choses qui te donnent envie de voir un film ou pas. Là. Bon, je t'avais envoyé un lien, là, comme, je pense, j'ai vu un site, là, mais c'était comme un petit site amateur, là, pas rapport, là, mais ils faisaient leur top comme des 10 films français de la décennie, puis il y avait Mes Graves en premier. Donc, c'est ça, c'est vraiment un film qui a marqué là, beaucoup de gens. Puis bon, j'ai déjà entendu aussi des gens parler que ça avait un certain impact là, au niveau du cinéma de genre en France, comme quoi, bon, il y avait un certain héritage que, bon, au niveau du financement déjà, il y a une plus grande, il y a une plus grande ouverture à financer ce genre de film-là, il y a un petit peu un avant puis un après grave à ce niveau-là. Pas nécessairement, je sais pas si c'est nécessairement un impact immense, mais en tout cas au moins un petit impact. Puis c'est ça. Puis pour donc, est-ce que le futur réserve d'autres types de ce genre, je ne sais pas. Mais Julia Ducournau, je pense qu'elle n'a même pas encore tourné son film. Je pense que ça a comme été annoncé il y a quelques mois, là. Mais ça est supposé sortir son deuxième film là, en 2021. Okay. Titane. Puis j'ai bien hâte de voir. C'est une réalisatrice dont la carrière est très prometteuse. Voilà. Quelque chose à ajouter? Je vais le regarder parce que ça a l'air bon. Bon,